intime et banale et triste. Inventez-moi une belle histoire. Je m'appelle Régis Froissart, je suis réalisateur. J'ai fait 3 films. Le premier s'appelle Populaire, le second Les Traducteurs et le dernier en date s'appelle En attendant Bojangles. Eh bien, adapter un roman déjà que moi j'ai adoré, donc d'un seul coup ça semble plus simple, mais il y a quand même des difficultés à l'adapter. La difficulté en fait c'était de rendre cinématographique les choses et aussi en fait trouver le bon point de vue, parce que le livre est raconté à la fois du point de vue du fils et à la fois du point de vue du père, et on a choisi finalement de l'adapter plus du point de vue du père et ça glisse progressivement vers celui du fils. Solane, en fait, on cherchait un enfant très bon acteur et avec une grande sensibilité. Et avec ma directrice de casting qui s'appelle Elsa Pharaon, on a recherché cet enfant et on a commencé en mai 2019 pour le trouver. Et on a mis environ 6-7 mois de le trouver parce qu'on a vu plus de 1000 enfants. Et justement, comme on ne trouvait pas, on s'est attaqué à une autre partie du casting, c'était former une bande d'enfants que Gary, en fait, donc Gary subit en fait les violences à l'école. On avait vu des enfants au début du casting, on avait pris les meilleurs pour former cette bande, dont un petit garçon qui s'appelle Milo et qui joue au final le chef de bande dans le film, qui est arrivé avec son petit frère. Et on a trouvé que le petit frère dégageait vraiment un truc incroyable et on lui a fait passer l'essai. Enfin, il a bien voulu surtout passer l'essai et il s'est révélé absolument dément sur cet essai. Et on lui a fait passer quelques jours plus tard un autre essai. Et là, il nous a fait pleurer. On s'est dit waouh, c'est lui qu'il nous faut. Et c'est un enfant qui est très intelligent, mais aussi qui est très très inventif. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait qui sont créées par lui dans le film. J'ai voulu lui laisser quand même énormément de liberté et fait que dans le film il est plus que naturel en fait. Il a créé aussi un personnage. Je lui dois beaucoup. En fait, comment dire, le casting pour monter un tel film, parce que c'est un film assez ambitieux, faut qu'on demande après, justement, au moment quand on a fini le scénario, on se demande qui va jouer ce couple infernal. Et moi, j'ai pas pensé le casting individuellement. Je me suis pas dit, voilà, c'est Virginie Efira, c'est Romain Duris, mais j'ai pensé en termes de couple. Je me suis dit, voilà, quel couple j'aimerais voir à l'écran maintenant, quel couple on n'a pas vu au cinéma. Et j'ai pensé à Romain et Virginie finalement en même temps, et on leur a envoyé le scénario en même temps. Chacun savait que l'autre avait le scénario et tout de suite, très rapidement, chacun a dit oui. Le film, finalement, a peu de temps de tournage, c'est-à-dire que quand j'ai réalisé Populaire, qui est un film ambitieux aussi, et avec des décors, des costumes, on avait eu 55 jours de tournage, et sur ce film, on en a eu 41. Et avec des difficultés plus grandes qui sont des scènes de danse, un enfant avec qui on doit respecter en fait des lois du travail. L'enfant doit travailler au plus haut une demi-journée, et alors contre un jour pour les acteurs adultes. Et aussi, on a un animal. Donc ça fait pas mal de choses. Mais comme voilà, j'adore faire des préparations de tournage, donc penser voilà, très fort au costume, au décor, même aux coiffures, au maquillage, et que j'aime en fait préparer mes films en termes de mise en scène et de découpage, et bien d'un seul coup, voilà, quand on est sur le tournage, on perd pas de temps, mais en même temps on se laisse quand même des libertés pour voilà, expérimenter des choses ou être aussi dans l'improvisation, parce que sinon le film perd en vie en fait, tout se cristallise. Et moi, ce qui était important, c'est que voilà, c'était soit un exhausteur de vie, parce que qu'est-ce qu'on fait au cinéma, c'est d'un seul coup créer de la vie, qu'elle soit naturaliste ou imaginaire. C'est pas facile non, de tourner avec un animal parce que, surtout une grue, c'est pas comme un chien que l'on dresse et qui a, en fait, qu'on dresse à l'affect. Un animal, en fait, comme un oiseau, en fait, il doit être dressé comme à sa naissance. Donc, et on ne pouvait pas tout faire avec cet oiseau, ce qui fait qu'il n'y a pas eu qu'une seule grue, il y a eu 5 grues en fait qui étaient sur le tournage, et chacune d'entre elles faisait quelque chose en particulier. L'une marchait, l'autre décollait, l'autre atterrissait, une autre en fait perçait un tableau avec son bec. Donc chaque grue avait un temps limité de tournage, et aussi parce que il faut protéger ces grues, protéger les acteurs. Et j'ai travaillé avec une femme qui s'appelle Muriel Beck, ça ne s'invente pas, qui est une grande protectrice
protectrice des animaux, c'est-à-dire qu'elle a une grande réserve et elle a par exemple un éléphant du Kenya qui a failli mourir là-bas et elle a tout fait, elle a débloqué des fonds pour faire arriver cet éléphant. Et donc elle est très prévoyante, elle est très douce et ce qui était super, c'est que Solane adorait ses grues, était tout le temps avec elle et peut-être que finalement il s'est créé un lien entre ces animaux et Solane. Waouh, c'est dur. Si, il y a des choses en fait qui sont... Sur le tournage, il y a eu ou la préparation du film, il y a eu comme une sorte d'alignement de planètes en fait à certains moments. Par exemple, la première scène du film se déroule dans un hôtel qui s'appelle je ne sais plus comment. La première scène du film se déroule dans un hôtel qui est à Juan-les-Pins. Donc on visite cet hôtel et le livre en fait d'Olivier Bourdeau est très influencé par Scott Fitzgerald et en particulier Tendre et la nuit, qui raconte en fait un peu l'histoire de Scott Fitzgerald et de sa femme Zelda qui avait quelques problèmes psychiatriques. Et on est dans cet hôtel et d'un seul coup je vois une plaque en marbre sur laquelle il était marqué « Ici ont résidé Scott Fitzgerald et Zelda Fitzgerald ». Et ça a été finalement leur résidence durant 2 étés ici. Donc il y avait des sortes comme ça de mise en abîme sans cesse et je me suis dit que c'était formidable de tourner aussi pour ça. Devenir réalisateur, il faut être opiniâtre, il faut ne pas avoir peur de l'échec, il faut échouer et il faut ne pas avoir peur et ne pas avoir peur d'être fou. Popcorn salé.